Bonjour à toutes et à tous. En ce début d'année, je voudrais faire le point sur la hausse des frais d'inscription qui a été annoncée le 19 novembre dernier. Beaucoup d'étudiants m'ont contacté et 4 questions reviennent régulièrement. 1. Cette mesure sera-t-elle appliquée dès la rentrée de septembre 2019 ? 2. Quels pays sont concernés ? 3. Les étudiants extra-européens déjà en France sont-ils concernés ? Et 4. Y a-t-il un espoir que cette mesure ne soit finalement pas appliquée ? 1. Cette mesure sera-t-elle appliquée dès la rentrée de septembre 2019 ? La réponse est oui. En tout cas, il est prévu qu'elle soit applicable dès la rentrée universitaire 2019. 2. Quels pays sont concernés ? Il est plus facile de commencer par les pays qui ne seront pas concernés. Vous ne devrez pas payer ce que Campus France nomme les droits d'inscription différenciés, c'est-à-dire 2 770 € par année de licence et 3 770 € par année de master ou de doctorat, si vous avez la nationalité d'un pays de l'espace économique européen, d'Andorre ou de la Suisse. Mais attention, les étudiants ressortissants de pays ayant entamé une procédure d'adhésion à l'Union européenne, la Serbie, le Monténégro et la Turquie, devront payer les droits d'inscription différenciés. Vous ne devrez pas non plus payer les droits d'inscription différenciés si vous avez la nationalité d'un pays ayant conclu un accord avec la France prévoyant le paiement de droits d'inscription dans les mêmes conditions que les ressortissants français. C'est le cas du Canada, à condition toutefois d'être domicilié au Québec. Tous les autres pays sont concernés par la hausse des frais d'inscription. 3. Les étudiants extra-européens déjà en France sont-ils concernés ? La réponse à cette question est « ça dépend ». Mais attention, les annonces de Campus France ont tendance à changer d'une semaine à l'autre depuis 2 mois. Donc, je vous conseille de consulter régulièrement le site principal de Campus France que j'ai indiqué dans la description de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, d'après les dernières nouvelles, vous ne devrez pas payer les droits d'inscription différenciés si vous étiez déjà inscrit ou inscrite dans un établissement public d'enseignement supérieur en 2018-2019 et que vous continuez vos études. Si vous étiez inscrit ou inscrite en 2018-2019 dans une formation préparatoire à l'entrée en licence, master ou doctorat, par exemple une formation en français langue étrangère, FLE, et que vous commencez votre cycle d'études en 2019-2020. Si vous venez étudier en France dans le cadre d'un partenariat entre universités qui prévoit une exonération des droits d'inscription. C'est le cas notamment des programmes d'échange Erasmus. Si vous êtes titulaire d'une bourse du gouvernement français, BGF, ou avez été exonéré du paiement du montant des droits d'inscription sur décision de l'ambassade de France de votre pays d'origine ou du pays où vous résidez. Si vous venez étudier en France, en bénéficiant d'une bourse ou d'une exonération du paiement des droits d'inscription accordés par l'établissement où vous serez inscrit ou inscrite. Si vous avez le statut de réfugié ou que vous êtes bénéficiaire de la protection subsidiaire. Si, enfin, vous avez le statut de résidente en France ou vous êtes en possession d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale. Dans tous les autres cas, vous devrez payer les droits d'inscription différenciés. 4. Y a-t-il un espoir que cette mesure ne soit finalement pas appliquée ? La réponse est oui. L'université Clermont-Auvergne est la première à avoir montré l'exemple. Celle-ci a en effet annoncé en début janvier qu'elle n'appliquerait pas les frais d'inscription pour les étudiants étrangers à la rentrée de septembre 2019. C'est donc possible pour la plupart des autres universités. Il faut continuer à se mobiliser. Étudiants français, étudiants européens, étudiants extra-européens, que vous soyez ou que vous ne soyez pas concernés directement par cette mesure, vous devez empêcher que l'exclusivité et l'exclusion ne se généralisent dans les universités françaises. Il faut exiger de vos universités qu'elles poussent le gouvernement à abandonner cette mesure ou qu'elles proposent des solutions afin qu'elle ne soit pas appliquée. Dans 6 mois, il sera trop tard. C'est maintenant que vous devez vous mobiliser. Unissez-vous, organisez-vous, battez-vous.